Le championnat de quilles en double, une présentation de Canadian Tire. Le premier match éliminatoire opposera Daniel Vien et Stéphane Goulet à Michel Saint-Arnaud et Todd Squire. Les gagnants auront comme vis-à-vis Gaétan Brassard et Robert Charlebois. Et les vainqueurs seront opposés à Claude Godin et Mathieu Désilets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette dernière émission du championnat de quilles en double Canadian Tire. Pendant 8 semaines, nous vous avons présenté 24 matchs en double et c'est maintenant le moment de départager ces quilleurs talentueux. À l'enjeu aujourd'hui, 20 000 $ en bourse, dont 12 000 aux gagnants. Qui va l'emporter? On pourrait demander à nos deux animateurs de nous faire une prédiction. Messieurs? Annie, merci beaucoup. Annie qui nous demande de nous mouiller. Je peux dire une chose. On connaît déjà les finalistes du dernier match, Godin et Désilets. Les autres, maintenant, devront se départager et c'est pas facile de trouver un gagnant. Non, ça se jouera sur les allées, mais je pense que psychologiquement, ceux qui attendent ont un avantage. Pour avoir passé déjà à travers ce genre de formule, ceux qui arrivent en grande finale contre Godin et Désilets, fatigués, ils ont lutté et l'avantage psychologique est à Godin et Désilets. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la table est mise. Demeurez avec nous. Nos quilleurs passent à l'attaque immédiatement après la pause. C'est cool. Je m'occupe de tout. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Billing à pêche pour mes chums. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec l'argent Canadian Tire. Ça, c'est rien. À côté du reste. Et maintenant, vous en obtiendrez 20 % de plus en utilisant une carte Canadian Tire en magasin. Je suis cool. Fais-toi plaisir. Je suis cool. Une grande finale vous attend ce week-end à RDS. Suivez les plus grandes stars du tennis à chaque tournoi du Grand Chelem et lors des Tennis Master Series. Du tennis à son meilleur ce week-end à RDS. Nos tournois de tennis ont de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Disponible dans les boutiques Frank Buffa. Une ronde finale qui promet, dimanche à RDS. En compagnie des pros de la PGA, RDS vous met dans le coup lors de ce prestigieux tournoi. Du golf à son meilleur, dimanche à RDS. Notre golf professionnel a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Frank Buffa est un champion sur les allées et aussi un champion hors des allées. Le centre de distribution Buffa à Montréal est le plus important au Canada, fournisseur de plus de 300 boutiques de salons de quilles. Vous y trouverez toutes les grandes marques, de boules, de sacs de boules et des autres accessoires pour quilleuses et quilleurs. Oh, vous préférez les petites quilles? No problema, chez Buffa, on l'a. Et nous avons tout pour les salons de quilles, produits d'entretien, huiles et pièces de machinerie. Chez Buffa, une équipe fiable au service du monde des quilles. Dernière émission et toute une en perspective, mon cher Jean-René. Et celui qui va s'exécuter le premier, l'Ontarien Todd Squire, qui est jumelé, on le sait maintenant, à Michel Saint-Arnaud. Encore une fois, on le retrouve sur la 61. Premier match éliminatoire. 4 quilles demeurent. Et là, c'est vrai qu'il y a de la pression. Oui, Beaucoup de beaux dollars. Voilà. L'honneur, mais également les dollars.
Je pense que les dollars revêtent une très grande importance dans cette grande finale, puisque le grand gagnant, on l'a déjà mentionné, se méritera la somme de 12 000 $. Alors, c'est une belle journée de travail, 12 000 $. À Squire deux. de Et plus. Sainte-Catherine. Ça revient, c'est bien fait. Plus ce qu'ils ont déjà accumulé lors des rondes de qualification. Oui. Et là, c'est Stéphane Goulet. Eux autres, ils ont remporté. Je parle de Goulet et Vien, ont remporté les 3 matchs de la semaine dernière pour accéder justement au tableau des finalistes. Goulet de Bonaventure n'a pas fait le voyage de la Gaspésie pour rien. Ça rend bien. Voilà, c'est la barre. On jette un coup d'œil à la reprise. Un tir parfait. Et très puissant. Très puissant. Il a nettoyé le tablier d'un seul coup. 10 quilles se retrouvent dans le puits. Celui que j'appelle l'homme de glace. Il m'a dit, The Iceman, j'ai dit, c'est ça. La semaine dernière, a performé sous pression. Eh oui, c'est une bonne machine à bord également, ce Daniel Vien. Ça lance le balayage à gauche. Voilà. Plante son pied à la ligne, continue son mouvement, et voilà. Et là, le gaucher, Michel Saint-Arnaud du Lac à la Tortue, lui aussi, n'a pas fait le voyage pour rien. Le gaucher, ça rentre bien. Une quille demeure, la 9. Père de 3 enfants. Alors le perdant, l'équipe perdante de ce match est assurée d'une somme de 1500 $. À part ce qu'ils ont déjà gagné. Absolument. Et 750 à chaque participant. Oui. Ça rentre bien, oui, c'est fait. Tandis que le gagnant, lui, se voit assuré de 3000 $. Là, ça va vite. Oh oui, là, ça grimpe en double. Oui. Squire. Oui, parce que tu as raison de dire que ça monte en double. C'est 1500, 3000, 6000 et 12 000. L'athlète de St. Catharines. Son tir, ça revient bien, c'est là-bas. Le premier de son équipe dans ce premier match éliminatoire. Voilà, reprise l'élan arrière, la continuité dans le mouvement, l'entrée au triangle entre les quilles 1 et 3, et c'est le nettoyage. Et Stéphane Goulet, sur la 62, son équipe a réussi des abats aux 2 premiers quarts. L'approche. De l'autre côté, mais c'est là-bas. À ce stage-ci de ce championnat, on ferme les yeux même lorsque la boule traverse à gauche et donne là-bas. Et nos matchs sont toujours jugés par Mme Gabi Schwartz et par la marqueuse officielle, Mme Tania Andreoli. Voilà le tir de Daniel. Ça rentre bien. Une quille demeure par contre, la 7. C'est une équipe qui s'est drôlement bien complétée. Ça. Oui. Tout comme les équipes d'ailleurs qu'on retrouve en grande finale. Absolument. Puis ils sont très calmes. Ils ont peut-être une nervosité intérieure, mais Vien définitivement ne semble pas nerveux. Stéphane Goulet est très solide. Saint-Arnaud et Squire ont été de glace sur eux aussi tout au cours de leur qualification et continuent à avoir la même attitude aujourd'hui lors de la finale. Oh, monsieur, oui. Oh, il a donné un petit coup de hanche, là. Oui, mais il n'y avait pas trop de danger puisque la boule allait dans la bonne direction, de la droite vers la gauche. Michel Saint-Arnaud, mécanicien de profession dans le domaine de l'automobile, est à l'œuvre sur la 62. Ça revient et c'est là-bas pour l'athlète de 41 ans.
Todd Squire, qui a déjà participé à la Coupe du monde national l'année dernière. Est-ce que ça revient? Oui. Le balayeur, non, pas suffisamment. La 10 demeure. 15 ans d'expérience, même s'il n'a que 25 ans. St. Catharines en Ontario. Pratique également le baseball et le tennis. Est-ce qu'elle réussira la 10? Oui. Oui, monsieur. De justesse. Jusqu'à maintenant, Goulet a été parfait. 2 en 2 sur la 62. Très concentré, son approche. Avec une boule de 16 livres. Est-ce que ça rentre suffisamment? Eh oui, oui. monsieur. Puis ça entre pesant. Daniel vient. Au-delà d'une vingtaine de parties parfaites. Le résident de Sorel. Il aimerait bien profiter là-bas de son coéquipier. Oui. Oh, la quille numéro 9. Toujours très serré dans le match. Et sa dernière partie parfaite remonte au 3 février dernier. Alors, quelques mois seulement. Voilà, c'est fait. Bien Goulet en avance. Face à Saint-Arnaud Esquire. Mais nos quilleurs viennent de loin. Hein? Eh oui. Eh oui. Goulet qui vient de la Gaspésie. Il y en a qui sont venus des États-Unis. On a Squire de l'Ontario. La crème. La crème des quilleurs. Ça revient bien encore une fois. Le gaucher. Un autre abat. Toujours, oui, et il nous a toujours démontré le même lancer, le mouvement de la main gauche, de la main droite, et beaucoup d'efficacité. Partie chaudement disputée jusqu'à maintenant. Le tir de Squire, ça revient bien, c'est la barre. Alors, voici la reprise de dernier abat de Todd Squire. Très bel abat. Et ça va rapprocher les deux équipes, oui, puisque un double en 6e, 7e. Et il y a la bas de l'autre côté. Compte de 9. Ça en est fallu de peu pour que la 7 demeure. Et là, peut-être offre-t-on une opportunité en or à Daniel Vien et à Squire et Saint-Arnaud. La 10 est réussie, voilà. On s'encourage mutuellement des deux côtés avec raison. Le Sorellois. Ça rentre bien, c'est la barre. 158 après 7. Et là, voyons voir si Saint-Arnaud et Squire sauront mettre à profit le doublé. Saint-Arnaud a réussi 2 abats à ses 2 dernières présences sur son allée, la 62. Cette fois-ci. Il va d'un autre abat. Un autre tir de qualité.
Alors là, on a pris l'initiative dans le match. Même score. Oui, après 7. Après 7, par contre, on a un doublé en caisse. Voilà. En 7e, 8e. Alors après 6, c'est à égalité. Avec un abat, on aurait 10 quilles de différence après 7. Oui. Squire. Ça rentre. Le balayage. Non. On de 9. Alors, on a quand même pris l'initiative dans le match. Oui, on a 9 quilles d'avance. Oui, c'est ça, 9 quilles d'avance. Sauf que, là, du côté de Vien et Goulet, on a un abat en caisse en 8e, mais on connaît l'importance du 9e carreau, Alain. Oui, et celui qui va venir jouer le 9e carreau, c'est Stéphane Goulet. Comme ça a été le cas, d'ailleurs, depuis la toute première rencontre la semaine dernière. La réserve est réussie par Squire. Jusqu'à la toute fin. Et là, Goulet met un peu plus de temps. Il le sait que le 9e carreau, son 9e carreau est très important. La 10 demeure. La fameuse 10. Alors, tout se jouera au 10e carreau, mais avec un avantage de 9 quilles s'il convertit sa réserve en faveur du duo Saint-Arnaud-Squire. C'est fait. Et là, on vient compléter. On vient compléter. Daniel vient. Alors, la meilleure façon de mettre une pression sur les adversaires, on termine avec 3 abats, ce qui les oblige, eux, à en réussir 2. Alors, d'abord. Cette saison, à Sorel, conservé une moyenne dans la Ligue 300, moyenne de 233. Ah, c'est un excellent joueur, sans l'ombre d'un doute. Ça rentre bien. Oh non, numéro 10. Alors, 197. Possible. Maximum 217. Et alors, du côté de Todd Squire et Michel Saint-Arnaud, tout ce dont on aura besoin, c'est une marque au 10e carreau. Alors, ce sera à Saint-Arnaud. C'est Saint-Arnaud qui aura tout sur les bras. Alors, avec un abat 216. 216. Avec 9. Alors, 216. Et du côté de Saint-Arnaud, il a besoin d'une marque seulement. Un compte de 9, plus une réserve. Ça prend au moins une marque. Oui, ça lui prend une marque. Ça prend une marque. Ah, s'il avait un petit compte, ça pourrait compliquer, mais c'est un bon lancer. Là-bas, et c'est réglé. Et ils sont champions de ce premier match éliminatoire. Ouais. On parle de Michel Saint-Arnaud et de Todd Squire. Allons retrouver maintenant Annie. Merci. Au retour, nos vainqueurs seront opposés à Robert Charlebois et Gaétan Brassard. Et notre conseil de la semaine, à tout de suite. Participez au concours Choisissez l'étoile Star Choice en regardant les matchs des séries éliminatoires de hockey à RDS. Devinez l'une des 3 étoiles Star Choice du match. Vous aurez jusqu'à la 10e minute de la 3e période pour participer sur rds.ca. Il y aura 3 gagnants Star Choice durant les séries éliminatoires à RDS. Chaque gagnant remportera l'un des 3 systèmes Star Choice, plus un forfait nickel d'1 an. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'antenne Star Choice sur rds.ca. Star Choice, notre télé, c'est d'abord la vôtre. On peut jouer aux quilles. Ou jouer aux quilles Cosmos. À vous de décider. Les salons Laurentien, 3 succursales.
Pour qu'aucun détail ne vous échappe sur les éliminatoires, RDS a trouvé Ses têtes de série. Jacques Demers, L'expérience du coach, du vécu en éliminatoire. Yvon Pedneau, Les rumeurs, les exclusivités, les nouvelles inédites. Normand Flynn, Un regard objectif, des réflexions poussées. Alain Chantelois. Un homme qui provoque les débats. En compagnie de Marc et Frédéric, suivez nos têtes de série au cœur des éliminatoires de la LNH. Du lundi au vendredi, en fin de soirée. À RDS. C'est cool. Je m'occupe de tout. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Des lignes à pêche pour mes chums. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec l'argent Canadian Tire. Ça, c'est rien. À côté du reste. Et maintenant, vous en obtiendrez 20% de plus en utilisant une carte Canadian Tire en magasin. Je suis cool, Fais-toi plaisir. je suis cool. Connaissez-vous la nouvelle instantanée Atout de l'Auto-Québec? Atout. Non. Non. Atout? Non. Non. C'est un genre de gratteux, ça? Selon vous, quel est le montant du gros lot? 500? 15 000? 1 million? 1000 piastres. Quel est l'avantage des cartes Atout sur le billet? Je sais pas. L'instantané Atout, une nouvelle façon de jouer et un gros lot de 25 000 $. Avez-vous l'intention de l'essayer? Ben oui. 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 Non. À ne pas manquer à RDS ce soir. Ici Lionel Duval, j'aurai le plaisir de co-animer en compagnie d'Alain Crête jeudi prochain à 18h à RDS ce soir. À bientôt. Seulement à RDS. Le conseil de la semaine de Frank Buffa est une présentation de Track. Bonjour, Kiara Kios. Aujourd'hui, je vais vous parler de la position finale. Maintenez votre équilibre lors de la position finale. Ne vous laissez pas tomber. Votre tête doit demeurer dans la même ligne verticale que l'endroit où la boule était lors de la relâche. Vous saurez que votre équilibre est bon si vous pouvez maintenir votre position jusqu'au moment où la boule frappe les quilles. Oui, monsieur. Michel Saint-Arnaud et Todd Squire ont remporté la victoire dans le premier match éliminatoire. 216 pour les perdants, soit Vien-Égoulet contre 232 pour les gagnants. Et là, c'est Squire, l'Ontarien, qui s'exécute. Face à Gaétan Brassard de Saint-Pie-de-Bagotte, qui est jumelé à Robert Charlebois. Mais Robert, on va vous le montrer, un style non orthodoxe, bien efficace. Et Squire qui entame le match avec un abat. Alors, on voit à la reprise qu'il exécute un de ces abats auxquels il nous a habitués. L'entrée au triangle, la puissance du lancer, la rotation et l'entraînement des quilles dans le puits. Et là, c'est Brassard sur la 62. Ça revient, mais la 10 demeure. Est-ce que lors des matchs de cette série, Brassard travaillait sur la 61 ou la 62? Bonne question, il travaillait sur la 61. Et là, on l'a changé. Parce que c'est eux qui avaient le choix à l'époque de débuter, donc ils pouvaient débuter sur la 61. Mais ils veulent, en tant qu'équipe, comme stratégie d'équipe, que ce soit Charlebois, à juste titre, qui joue les carreaux pairs, à savoir 2, 4, 6, 8 et 10, pour pouvoir finir au 10e carreau avec ses abords auxquels il nous a habitués. Et regardez bien le style. Et on lui a posé la question, et je vous le répète, lui terminait son élan sur la mauvaise jambe. Finalement, il a suivi des leçons et les résultats ont été catastrophiques. A décidé de revenir avec son style non orthodoxe et ça a rapporté des dividendes incroyables. Ne joue au hockey que depuis 5 ans. Ça revient et c'est là-bas encore une fois. Réside à Pincourt. On voit à la reprise le style, comme tu l'as mentionné, peu orthodoxe de Robert. Il arrive sur le même pied qu'il lance, savoir le pied gauche et le résultat. C'est le résultat qui compte. Il a développé une grande précision de cette façon. Et là, Saint-Arnaud. pour le gaucher là-bas. J'ai jamais vu autant de gauchers réunis. Hein? Oh, réunis, c'est incroyable. Ah oui, on a eu Squire, par contre, est droitier, a donné le ton au match avec un abat dès le départ.
Et on en verra. Mais si je ne m'abuse, le jeune Désilet était gaucher aussi. Ça revient bien. Et voilà. Oui. Le lièvre. Regardez bien encore une fois le travail de la quille numéro 1. Elle parcourt fait un très long voyage pour venir bousculer la quille 10. La quille 1 qui revient, frappe la 10 et c'est là-bas. C'est au tour maintenant de Gaétan Brassard. Lui aussi a connu un excellent tournoi. Il a glissé un peu sa traverse, mais c'est là-bas. Alors c'est Charlebois qui se prépare à exécuter son deuxième lancer. Et j'en profite pour vous souligner de ne pas manquer notre concours. Réussissez la réserve cardinale tout juste avant le troisième et dernier match de la présente émission. Le tir de Charlebois. Ça rentre bien. Et c'est là-bas. Des tourniquettes, des vrilles, monsieur. Beaucoup d'action dans ce lancer. Beaucoup d'action dans le triangle lorsque on voit que la boule est lourde, pesante, il y a beaucoup de rotation, on entre dans le bon angle et on voit les quilles qui virevoltent. Et lui aussi. On l'a vu virevolter, pivoter sur lui-même. 3 abords consécutifs. L'autre gaucher de l'autre équipe, Saint-Arnaud. Ça rentre bien encore une fois, c'est là-bas. Lui, il ne lâche pas. Jusqu'à maintenant, en 8 carreaux, 7 abats. Eh oui. Est-ce que Squire continuera la longue série? Son lancé. Est-ce que ça rentre bien? Ça revient bien? Oh non, la quille numéro 5 qui a été touchée. Une loi? Une loi? Contre le vol. Je rappelle que l'équipe qui gagne cet après-midi, l'équipe qui va remporter la victoire, est assurée de 6 000 $. Oui. Parce que le gagnant, le perdant, à 3 000. 3 000 $? Oui. Ça revient. Un match très serré. Du côté, le Brassard travaille sur un doublé. Mais c'est un peu normal que nous ayons cette qualité de jeu, Alain, puisqu'on a réuni dans la même émission les 4 meilleures équipes, nos 4 équipes championnes de la saison. Ça rentre bien. Et les gars ont eu le temps de se connaître. Oui. Évidemment, de travailler ensemble. On connaît les forces et les faiblesses. Et la confiance est certes installée. On se fait confiance mutuellement. Le lancer de Brassard, il est parfait à droite du triangle. Ça en fait 4. Et on a pris l'avance dans le match. Et là, son coéquipier, Charlebois. De Pinco, quelques milles ici. Du salon de quilles de l'ancien. Et voilà. Et monsieur, le monde embarque dans ce match du tonnerre. On voit la reprise. Le lancer de Charlebois. Entre mince au triangle, mais quand même, le travail est exécuté. Et on se retrouve avec 5 abats consécutifs. Michel Saint-Arnaud. Sera-t-il encore parfait? Oui, monsieur. Jusqu'à maintenant, en 12 carreaux, 6 de chaque côté, il y a seulement 2 réserves. Et on pourrait se retrouver avec un écart d'une quille seulement entre les deux équipes. Voyons voir. Squire. La concentration du quilleur. On ne dit rien. Ça revient. Et voilà. Le balayage, cette fois la quille qui fait le balayage du côté droit. On voit la reprise. Toujours le même lancer, la même précision dans l'exécution. Et c'est là-bas. Un seul... La tornade des deux côtés. Eh oui. Et là, on s'épie, on s'observe. C'est qui fera la première erreur. Ça, monsieur.
6 abats d'affilée pour le tandem Brassard-Charlevoix. On revoit cet abat de Gaétan Brassard. Encore une fois, bonne entrée au triangle. Il utilise une ligne très étroite. Et ça demande beaucoup de précision, plus de précision. Ce duo-là n'avait-il pas joué 276? Oui, ils avaient joué 276, effectivement. Préliminaire? Oui. Vous avez joué 278 oui, contre Samuel Berryman et Kevin Jesse. Là, monsieur, 7 abats d'affilée et la pression se retrouve du côté de Saint-Arnaud Esquire. Oui, parce que là, on accuse un retard. Avec un abat, on se retrouverait avec 11 quilles de retard. Au 6e. Ça revient d'aplomb, monsieur. Oui. Saint-Arnaud, parfait. Et tu vois, Alain, chaque équipe n'a réussi, ils n'ont qu'une seule réserve. Oui. Chaque équipe a une réserve. Mais la différence, c'est que dans le cas de Charlevoix et Brassard, on l'a fait au premier carreau. C'est ça. Et tandis que de l'autre côté, Saint-Arnaud et Squire, on l'a fait au 5e, en plein milieu de la partie. Écart, donc... Squire, est-ce que ça revient? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le 9e. Quel match! Personne ne veut perdre dans ce match-là. Non. Et là, c'est évident. Du côté de Brassard et Charlevoix, on vient compléter. C'est Brassard sur la 62. Le très important 9e carreau. On s'en rappelle, on l'a mentionné tout le long. Il est joué pour Saint-Arnaud Squire. On a un banque. Oui. Est-ce que Brassard... Et voilà. Une seule quille demeure. Ouais. Une seule quille demeure. Alors, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec 199. 10 quilles de priorité. Oui, mais par contre, au 7e, n'existe plus. Oui, parce que là, on est rendu au 9e, mais on va jouer sur une réserve. C'est évidemment, la réserve est réussie par Gaétan Brassard. C'est fait. Oui. Et là, Robert Charlevoix. Le skieur qui a connu une ronde préliminaire extraordinaire. D'ailleurs, tous les skieurs qui participent à la ronde finale se sont bien complétés. Oui. Tu sais, tu sais pas avec qui tu tombes, mais finalement, tu te complètes bien. Alors, tout de suite, un là-bas. Et voilà. Possibilité de 269 comme possibilité. Monsieur. Mais du côté de Saint-Arnaud Squire, on a une possibilité de 279. Oui, monsieur. Alors. Quel match relevé. Quel match. Alors, est-ce que Charlevoix continuera son excellent travail? Prend un peu plus de temps, n'est-ce pas, Alain? Oui. C'est un peu plus, là. Oui. Mais par contre, il y a eu tellement d'abats dans ce match. Ah, oui. Est-ce que ça revient? Non. Mauvais lancé. Très mauvais lancé, il le sait. Alors, avec une réserve, on aurait un compte de 259. Absolument. Et ça faciliterait un peu... Bon, on ne dit pas que ça facilite le travail de l'autre équipe, mais sauf qu'au lieu d'avoir besoin de 3 abords, on n'en a besoin que de 2. Ou même si on... Non, ça nous prend un abord. Du côté, je suis en train de regarder, je calcule rapidement, là, au 10e carreau, du côté de Saint-Arnaud, Todd Squire, on a besoin d'un abord. Qui demeure, alors c'est 258. Une très belle prestation. Les perdants n'auront pas à rougir de leur performance cet après-midi. Absolument pas, mais là, on pourrait assister au phénomène de l'égalité. Si on réussit 9 du côté de Saint-Arnaud, laissons-le s'exécuter. Ça rentre bien, ça rentre bien. Et un abat. Un abat, alors 200. Alors, on vient de s'assurer de la victoire. Avec un compte de 9. Non, un compte de 9, c'est l'égalité. Et un autre abat, c'est la victoire.
Alors, il ne faut pas aller trop vite en leur donnant la victoire. Ça prend encore un autre abat. Ou un compte de 9 pour l'égalité. Il faut attendre. Est-ce que ça rentre bien? Non. Oui, c'est là-bas. Et Saint-Arnaud et Squire conservent leur titre et vont participer au match ultime. Sans plus tarder, allons retrouver Annie. Merci, Alain. Après la pause, nos vainqueurs seront opposés à Mathieu Désilet et Claude Godin, sans oublier la réserve cardinale. Restez avec nous. Chris, c'est cool. Je m'occupe de tout. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Des lignes à pêche pour mes chums. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec l'argent Canadian Tire. Ça, c'est rien. À côté du reste. Et maintenant, vous en obtiendrez 20% de plus en utilisant une carte Canadian Tire en magasin. Je suis cool. Fais-toi plaisir. Je suis cool. On peut jouer aux quilles. Ou jouer aux quilles Cosmos. À vous de décider. Les salons Laurentien, 3 succursales. SRP est un lieu de rencontre virtuel qui permet de créer des groupes d'amis pour le plaisir ou la compétition en mode réseau sur Internet. Sur SRP, vous savez jamais contre qui vous jouez. RDS.ca, le site sans limite. Tout sur les expos, lundi à RDS. Vivez au rythme de vos amours en compagnie de nos experts, des analyses, des entrevues et des reportages exclusifs sur les expos et les autres équipes des majeurs. Le magazine des expos, ce lundi à RDS. Je m'appelle Marie-André Demers, j'ai 21 ans. Quand j'avais vu cette annonce-là, je la trouvais bien drôle. J'ai gratté, puis là, j'ai comme pas réalisé sur le coup qu'il y avait 3 petites vies en bas du billet. Ça fait 52 000 par année net. Je me suis acheté une belle maison. L'instantané gagnant en vie est de retour. 1 000 $ par semaine pour la vie. Hop, j'ai 1 000 $. Ça rentre automatiquement. Fidèle au poste depuis plus de 10 ans, Chantal Maccabi vous accompagne au Sport 30 Mag de 18h30. Seul Sport 30 Mag lance votre soirée télé en vous donnant autant de nouvelles du sport. Sport 30 Mag, du lundi au vendredi 18h30 à RDS. Dimanche, les amateurs de F1 pourront revivre le dernier Grand Prix. Joignez-vous à Pierre Houd, Christian Tortora et Bertrand Houle pour un résumé de la dernière course et une analyse du Grand Prix à venir. F1 Magazine ce dimanche à RDS. Dimanche à RDS. Les Expos affrontent les Marlins dimanche après-midi, exclusivement à RDS. Cardinal et je suis en compagnie de Sandra Duperron de Drummondville qui est notre prochaine participante. Sandra, tu as déjà joué au quilles? Oui, je joue régulièrement toutes les semaines. Alors, je ne vais pas te mettre trop de pression, mais jusqu'à maintenant, on a seulement que 2 participants qui ont réussi la réserve cardinale. Je pense qu'on aurait pu avoir des bons conseils, mais on va laisser Mathieu se concentrer sur son prochain match. Ben oui, c'est très important. Alors, écoute, ton défi, c'est de faire tomber les quilles 5, 6 et 10 pour gagner une superbe montre cardinale. Alors, je te laisse aller. Bonne chance. 5, 6 et 10. Et il n'y a pas 36 façons de convertir cette réserve. Non. Ben, il y en a une bonne, puis il y en a une chanceuse. Alors, la bonne, c'est de frapper entre les deux quilles. Entre les deux quilles. Ça semble. Non. Mais c'est une belle tentative. Bel essai. Bel essai, oui. Vous recevez quand même un prix de consolation de cardinal. De retour à vous, messieurs. Alors, le match ultime, le match fatidique et je voudrais ajouter un peu d'huile sur le feu. C'est le match revanche. Et oui. Et là, on joue pour 12 000 $. 12 000 au gagnant, 6 000 au perdant. Et quand on parle de match revanche, l'équipe Saint-Arnaud Squire avait justement mis fin à la série de 4 gains du tandem Godin-Désilet. Squire. Oh là là. Là-bas. Et ils ont remporté le dernier match 275 à 258. Il semble très difficile à intimider. Mathieu Désilet de Drummondville. Ancien champion junior aux petites quilles au Québec en 94. Se concentre maintenant sur les grosses quilles. Il a connu un excellent tournoi Canadian Tire.
son premier tir. Le premier tir du gaucher. Ça revient, c'est la barre. On jette un coup d'œil à l'écran témoin. Et l'endroit du passage de la balle était bon et le résultat également. Et là, c'est Claude Godin. Alors, lui, il nous a habitués de bons lancers, de beaux abats, de gros abats. Alors, voyons voir. Son tir, toujours sur la 61. Un peu trop à gauche. 2 quilles demeurent. Semble vraiment insatisfait de son tir. Oui, évidemment, pour un tireur de son calibre, lorsque l'on ne réussit pas là-bas, et surtout que notre tir, quand on se fait voler, bon, passe encore. Mais là, son tir était nettement pas à la hauteur de son talent. C'est la réserve est réussie. Et là, c'est au tour de Saint-Arnaud. Saint-Arnaud qui a connu un match exceptionnel. Tout comme Squire, mais Saint-Arnaud a réussi de très gros tirs. Le gaucher. Ça rend bien, monsieur. Et voilà, c'est là-bas. il continue. Et lui a impressionné Frank Bouffard par son style. Oui. Et quand on considère également qu'il vient d'un... Je ne sais pas s'il vient de Lac à la Tortue, mais il ne doit pas jouer seulement dans son coin. Je me demande même s'il y a un circuit ou des grosses quilles au Lac à la Tortue. Mais en supposant qu'il joue à la Turque. Ça revient, mais un peu trop haut. Oui, un peu trop haut. On n'a pas l'occasion de le rencontrer souvent dans les grandes compétitions. Moi, je l'avais déjà vu, je me souviens plus où, en quelle occasion, mais il a démontré un talent certain, une bonne sang-froid. Oui. Sang-froid remarquable. Oui. Et là, on joue pour 12 000 $ à l'équipe gagnante. Squire. La concentration. Oh, monsieur! Voilà! Quand je parlais de concentration. Un carreau vert qui fait mal. Oh, oui. Ce n'est pas le genre de carreau que cette équipe voulait certainement obtenir au troisième. C'est ouvrir la porte toute grande des Îlets et Godin. C'était une réserve facile. Oui. Très facile pour un joueur de ce calibre. Ça revient, mais la 7 demeure. Et là, avec beaucoup d'argent en jeu, reste à savoir maintenant qui va avoir le dernier mot. Le plus de nerfs. Il y a un seul élément. Je comprends que Desilets a déjà joué à la télévision, qu'il connaît le tabac, qu'il a l'expérience, mais son jeune âge me semble à moi l'élément le plus susceptible. Il a réussi. Belle réserve. Bien fait. Et là, c'est Godin. Godin en quête d'un premier abat dans ce dernier match. La rencontre ultime de cet omnium en double Canadian Tire. Est-ce que ça revient bien? La 10 demeure. Mais c'était un bon lancer. Oui. D'ailleurs, il n'a pas eu la même réaction que pour le lancer précédent au deuxième carreau. C'est réussi. Alors, on s'arrête pour une pause et on se retrouve dans quelques instants, tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On peut jouer aux quilles ou jouer aux quilles Cosmos. À vous de décider. Les salons Laurentien, 3 succursales. Si
Ce qui te branche, c'est une carrière pas ordinaire, genre programmeur analyste, spécialiste en logiciels d'application, système micro-ordinateur et réseau. Eusing, c'est la connexion. Et imagine, une certification Microsoft, Oracle ou Webmaster et les portes que ça ouvre. Pour prendre de main en main, bouge dès aujourd'hui. Fais le 1-800-818-9688 ou rends-toi au www.eusing.edu. Jeudi, le magazine des amateurs de golf. Découvrez les plus beaux terrains de golf en compagnie d'Alain Cyr. De judicieux conseils sur l'équipement, l'analyse de vos parcours préférés et des trucs pour améliorer votre moyenne. Golf Mag, jeudi à RDS. À ne pas manquer à RDS ce soir. Ici Lionel Duval, j'aurai le plaisir de co-animer en compagnie d'Alain Crête jeudi prochain à 18h à RDS ce soir. À bientôt. Seulement à RDS. C'est cool. Je m'occupe de tout. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Des lignes à pêche pour mes chums. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec l'argent Canadian Tire. Ça, c'est rien. À côté du reste. Et maintenant, vous en obtiendrez 20% de plus en utilisant une carte Canadian Tire en magasin. Je suis cool. Fais-toi plaisir. Je suis cool. Du design et de la technologie. SRP est un jeu de stratégie de course automobile en réseau sur Internet. Que je sois ici ou à Las Vegas ou sur une piste de course dans un autre pays, je garde toujours le contact avec SRP et RDS.ca. RDS.ca, le site sans limite. Durant la pause, il y a eu un carreau vert de Michel Saint-Arnaud et la réserve de Todd Squire. Et là, c'est Michel. Michel qui nous a habitués à des tirs de qualité. Et là, si on veut espérer quoi que ce soit, on doit renouer avec le succès, donc des abats du côté de cette équipe. Et là, la 7 demeure. Des tirs de qualité, Alain, mais on manque un peu, soit de vitesse. Explique-moi, moi j'ai dit en début d'émission que l'équipe qui attendait, c'était difficile de ne pas les favoriser. Ouais. L'équipe qui était assurée de disputer le dernier match, c'était difficile de ne pas les favoriser. C'est raté. Un autre carreau vert. Et là, 93 après 6. Ma théorie est la suivante. Pour avoir passé par ces étapes, j'ai joué plusieurs de ce type de tournoi-là. Et lorsqu'on est dans la chaise de celui ou de ceux qui attendent, c'est que nous sommes assurés d'un minimum. Dans ce cas-ci, c'est entre 12 et 6 000 $. Ouais. On est détendu. Saint-Arnaud, Squire se battent depuis la première partie. Ils ont gagné la première, gagnent la deuxième. Et là, il y a une espèce de... Il y a une diminution de l'adrénaline. La balloune se dégonfle et on dit, on a finalement atteint la finale. Pendant ce temps-là, le finaliste, lui, se dit, bon, amenez-vous, nous, on est reposés, on est détendu, et puis c'est ce qu'on voit. Un match à donner tout ce qu'on a. Oui. Alors que cette équipe-là, de Saint-Arnaud et puis de Squire, se bat, comme tu le soulignais, depuis le tout début et ça a été serré. Des matchs éliminatoires. Ils ont gagné 2,32 à 2,16, 2,75 à 2,78. Ils en ont... Et voilà. ça fait. C'est fait encore une fois du côté de Mathieu Désilet. Et là, si Godin ajoute son grain de sel à l'abat de Désilet. Godin en quête de premier abat dans ce match. Oui. Oui. Là, je pense qu'il va y mettre toute la gomme. Et voilà. Non! Le lièvre qui est passé devant la 10. C'est la troisième fois que la 10 demeure. Oui, 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 oui. L'important, c'est d'aller chercher cette réserve. Sois pas frustré, garde ta concentration. Ton équipe est en avance, commets pas d'erreur. Absolument. C'est un jeu d'erreur aussi, hein?
Le match précédent avait été exceptionnel. Et là, la pression. Et là, c'est au tour de Godin. Voilà, la réserve est réussie. Et là, du côté de Saint-Arnaud et le Squire, on travaille sur un abat. À ses 2 dernières sorties, il a commis des fautes. Michel. Oui, là, il doit se rattraper. Et c'est très urgent. Haut au triangle, très haut au triangle. Alors, c'est plus la même machine ou la même précision qu'il nous a démontré au cours des 2 premières parties et lors des qualifications. Alors, on aura un écart de 25 quilles si la réserve est réussie. Oui, absolument. On se retrouve au 7e. Avec 25 quilles d'écart et des réserves en caisse pour chacune des équipes, mais il doit d'abord la réussir dans son cas. Et c'est fait. Il est rendu à ce... T'as dit ici, là, du match, mieux vaut être 25 quilles en avant que 25 en arrière. Oui, absolument. Squire vient jouer le 9e. Mais ils se sont vaillamment battus. Oh, ils sont battus. C'est pas terminé, mais ils sont tellement travaillés fort dans les 2 premières parties. Encore une fois, la 10. 9. La 10, pardon. Un compte de 9. Alors, si encore on avait réussi là-bas au 10e, on aurait pu mettre un peu de pression, mais pas au 9e, pardon. Mais c'est pas fini. Non, mais là, pas d'abord. Qui disait, c'est It's not over till it's over. Ce n'est jamais fini jusqu'à ce que ce soit fini. Mais là-bas aurait été... Là-bas s'imposait au 9e pour Squire. Il rate sa réserve. Et je pense que c'est le 4e carreau vert de cette équipe dans le match. Alors, 141, une moyenne plutôt... 141 au 9e. Oui, et le maximum qu'ils peuvent jouer, 171. Et il s'agirait en 2 carreaux du côté de Godin et des Îlets. On n'a que quelques quilles à aller à abattre pour réussir sans s'en avoir. C'est terminé. On peut même terminer ça là, ce 9e carreau. Voyons ce que fera des Îlets. C'est là-bas. C'est là-bas. 158 au 8e. Et on est déjà assuré de plus de... Et là, Godin vient terminer. Oui, c'est ça. Alors, le maximum est de 171. Et avec une réserve, ça prend au moins une réserve. Oui. Pour du côté de Godin et des Gilets? Oh non, c'est déjà fait. Voilà. Maintenant, la victoire de Claude Godin et de Mathieu Desilets. Pas oublier une chose, c'est l'équipe qui a remporté le plus de victoires lors de la rencontre préliminaire. Absolument. Alors, ils sont assurés d'une bourse de 12 000 $. Et là, les deux se félicitent, avec raison d'ailleurs. Mais il faut bien avouer que du côté de Saint-Arnaud et de Squire, on s'est battu vaillamment dans le premier match contre Daniel Vien et Stéphane Goulet. Dans le deuxième, quel match contre Gaëtan Brassard et Robert Charlebois, qui pourtant avaient réussi un score de 258. Saint-Arnaud et Squire avaient réussi 2,75. Et là, on termine avec un abat, les bras dans les airs. Ils sont félicités. Les gagnants de cet Omnium en double Canadian Tire, Claude Godin et Mathieu Desilets. Et on va donner la chance à Michel Saint-Arnaud de compléter le tournoi. Avec un compte de 8. Et au total, pour Godin et Desilets, ce sera donc 14 200 $ qu'ils se seront mérités pendant ce championnat. Oui. Et 7 500 $ pour l'équipe de Saint-Arnaud et Todd Squire. C'est un championnat qui en vaut la peine pour eux. Alors, c'était la première édition de ce championnat. Oui, et c'est à bien espérer plaisant, hein? Oui, qu'il sera répété. Michel qui vient compléter complet avec un compte de 9. Ça fait 160. Il termine quand même deuxième dans ce dernier et ultime match de l'Omnium en double Canadian Tire. On s'arrête pour une pause.
Mais c'est cool. Je m'occupe de tout. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Des lignes à pêche pour mes chums. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec l'argent Canadian Tire. Ça, c'est rien. À côté du reste. Et maintenant, vous en obtiendrez 20% de plus en utilisant une carte Canadian Tire en magasin. Je suis cool. Fais-toi plaisir. Je suis cool. On peut jouer aux quilles. Ou jouer aux quilles Cosmos. À vous de décider. Les salons Laurentien, 3 succursales. Connaissez-vous la nouvelle instantanée Atout de l'Auto-Québec? Atout. Non. Non. Atout? Non. Non. C'est un genre de gratteux, ça? Selon vous, quel est le montant du gros lot? 500? 15 000? 1 million? 1000 piastres. Quel est l'avantage des cartes Atout sur le billet? Je sais pas. L'instantané Atout, une nouvelle façon de jouer et un gros lot de 25 000 $. Avez-vous l'intention d'essayer? Ben oui. 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 Non. Pour qu'aucun détail ne vous échappe sur les éliminatoires, RDS a trouvé Ses têtes de série. Jacques Demers, L'expérience du coach, du vécu en éliminatoire. Yvon Pedneau, Les rumeurs, les exclusivités, les nouvelles inédites. Normand Flynn, Un regard objectif, des réflexions poussées. Alain Chantelois. Un homme qui provoque les débats. En compagnie de Marc et Frédéric, suivez nos têtes de série au cœur des éliminatoires de la LNH, immédiatement après le Sport 30 Mag de fin de soirée. À RDS. Commencez votre soirée plus tôt avec RDS ce soir. Dès 18h, Alain Crête plonge au cœur de l'actualité sportive tout en profitant des commentaires de nos experts. RDS ce soir, du lundi au vendredi 18h. À RDS. Le championnat de quilles en double était une présentation de Canadian Tire. À la fin de ce tournoi, j'ai le plaisir de remettre au nom de Canadian Tire un chèque totalisant 12 000 6 000 chacun à nos deux gagnants. Monsieur Godin, félicitations. Monsieur Desilets, félicitations. Monsieur Godin, vos commentaires sur ce match? C'est sûr que ça n'a pas été une grosse partie, mais on a resté clean, comme on dit. On n'a pas fait d'erreur. On a bien joué, puis je trouve qu'on méritait la victoire. Tout à fait. Mathieu, depuis le début? C'est une belle formule, beaucoup de concentration et puis c'est sûr, quand tu commences à aligner des abats, on essaie tout le temps de regarder le rythme. Puis en finale, on a resté concentré puis ça a bien été. Concentré avec un bon rythme? Oui. Bien, félicitations encore à vous deux. Allons rejoindre nos deux amis pour un bilan de ce tournoi. Annie, merci beaucoup. On a parlé de blind date entre les golfeurs parce qu'ils se connaissaient mais n'avaient jamais performé ensemble. Et c'est une formule vraiment qu'il va falloir, encore une fois, réappliquer le concept. Oui, tout dépendra des organisateurs, évidemment, et si leur satisfaction est grande, mais elle semble être grande de la part des spectateurs qui ont apprécié ce qu'ils ont vu. Cette nouvelle formule, ce nouveau concept, permet d'amener d'excellents joueurs ensemble. Si on avait voulu faire exprès pour les rassembler, on aurait eu moins d'équipes. Alors, le concept du tirage au sort a porté fruit certainement parce qu'on a vu des performances exceptionnelles de la part des quilleurs. Oui, et même s'il y en a des fois qui étaient jumelés à des quilleurs qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, on a eu un quilleur de l'Ontario qui a fait les frais de la grande finale en compagnie de Michel Saint-Arnaud. Alors, on le dit des fois que le hasard fait bien les choses. Dans leur cas et dans plusieurs autres cas, comme on a vu pendant les qualifications et les finales, effectivement, le hasard a très bien fait les choses. La chimie, tu as mentionné, je pense, au tout début de ce championnat, l'amitié qui semble régner entre les quilleurs. Et ça, ça a aidé beaucoup à cimenter là, cette chimie dans les duos. Et nos gagnants, encore une fois, ont attendu le dernier match et ils ont remporté la victoire. Encore une fois, c'était un plaisir pour moi de travailler avec toi, mon cher Jean-René. Bon retour à Jonquière et sans plus tarder, on retourne à Annie. Eh bien, c'est déjà la fin. On espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Canadian Tire. Merci à nos deux animateurs et à l'an prochain.